Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Alors aujourd'hui, je vous partage une vidéo sur ce dont l'Église a réellement besoin. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va revenir pour chercher son Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, même des chrétiens, des ministres qui critiquent l'Église. Comment on peut aimer Jésus et ne pas aimer son Église et ne pas aimer son épouse? Alors, vraiment, il faut faire attention quand on parle de l'Église pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, dans le piège de la jalousie, de l'orgueil. Il faut vraiment faire attention quand on parle de l'Église. Il faut vraiment regarder l'Église comme Jésus la regarde, comme son épouse. Évidemment, il y a des choses à faire, il y a des choses à régler. Mais ce n'est pas le temps de critiquer l'Église, il faut regarder c'est quoi qu'on doit faire. Alors aujourd'hui je parle de 3 choses dont l'Église a besoin. Très important les amis, quand on regarde l'Église aujourd'hui, il y a tellement de défis. Alors nous comme leaders, on doit se demander, mais c'est quoi que l'Église a réellement besoin? Évidemment, l'Église d'abord a besoin de Jésus-Christ. On ne parle pas vraiment de cela aujourd'hui. On ne parle pas de Jésus aujourd'hui par rapport à l'Église parce que c'est essentiel. L'Église ne peut pas survivre sans Jésus. Maintenant, quand on parle de relations entre nous, quand on parle de l'Église, l'ensemble du corps, mais c'est quoi aujourd'hui l'Église a besoin? 3 aspects qui ont été, je pense, négligés par l'Église et qu'on doit revenir à la base. Parce que ce qui arrive, c'est que l'Église de Jésus fonctionne mieux quand on revient à la base, quand on revient à la première Église de l'Acte des Apôtres. Alors aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'abord les 5 ministères. L'Église doit revenir aux 5 ministères. Quand on parle des 5 ministères, on parle le ministère apostolique, le ministère prophétique, donc le prophète, l'apôtre, le prophète, le docteur ou l'enseignant, le pasteur, et finalement, on a besoin de l'évangéliste. Donc l'Église a besoin des 5 ministères pour fonctionner. On ne peut pas fonctionner avec un seul ministère. Aujourd'hui, on parle seulement et souvent du ministère pastoral. C'est comme si c'est le seul ministère qui existe. Donc il y a les 5 ministères, les amis, que l'Église a besoin aujourd'hui pour fonctionner, pour que les saints, ceux qui sont dans l'Église, puissent être bien équipés. Ça, c'est dit clairement dans Éphésiens 4. Maintenant, deuxième chose que l'Église a besoin d'avoir de vrais pères et de vraies mères. Quand je parle de mère, de père, je parle de père spirituel et de mère spirituelle. Des personnes qui ont de l'expérience, qui veulent prendre en charge des enfants spirituels. Chaque personne aujourd'hui, chaque leader surtout, a besoin d'un père ou d'une mère spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de leaders qui sont orphelins. Moi, je l'étais moi-même et je voyais comment ça me faisait beaucoup mal de ne pas avoir quelqu'un, de ne pas avoir une mère spirituelle, de ne pas avoir un père spirituel. C'est important, surtout les leaders, d'avoir un père ou une mère spirituelle. Très important. Donc l'Église, il manque ça. On dirait qu'on n'en a pas besoin, on en parle très peu, alors que l'apôtre Paul parlait de cela. Il parlait qu'il manque de père spirituel. Donc c'est très important, les amis, d'avoir de père et de mère spirituelle. Ces géants qui ont traversé le chemin, qui ont tracé le chemin pour nous, qui ont connu beaucoup de difficultés aujourd'hui, qui sont là, qui sont disponibles. C'est un véritable documentaire des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont là, qui veulent nous aider. Alors, il faut qu'il y ait plus de pères et de mères spirituelles. Et finalement, ce dont l'Église a besoin, c'est les relations. L'Église a besoin des relations. C'est pas juste qu'on rentre à l'Église, on sort. Il faut que les chrétiens puissent avoir des relations. Et ça, on le constate le plus souvent, on constate que les gens rentrent et sortent de l'Église, mais ils ont très peu de relations entre eux. L'Église, les amis, la première Église était puissante. L'Église des Actes des Apôtres était puissante parce que les chrétiens étaient ensemble, ils avaient des relations, les amis. On ne peut pas avoir une église puissante sans relation.
Alors, si je reprends rapidement, ce dont l'Église a besoin, premièrement, les 5 ministères. Les 5 ministères, on en a besoin, c'est essentiel. On ne peut pas faire une Église puissante sans les 5 ministères. Deuxièmement, l'Église a besoin de pères et de mères spirituels. On en a besoin, vraiment, on en a besoin. Et troisièmement, l'Église a besoin des relations. Que les frères et sœurs entre eux puissent avoir des relations fortes, des relations, pas des relations superficielles là qu'on voit sur Facebook, des gens qui bloquent tout le monde, c'est pas ça que je parle. Je parle de relations fortes, des relations des personnes qui s'entraident, des relations des gens qui prient ensemble, qui ont des difficultés, qui essaient de résoudre des problèmes ensemble. C'est ça que je parle. Je parle de relations fortes. Voilà les amis, ça qu'on va essayer de faire dans nos églises. Au lieu de courir, de bâtir des ministères, avoir des bâtiments, avoir toutes les ressources vraiment dans ces choses-là, on laisse ce qui est essentiel. Donc c'est le temps de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui fait la force de l'Église, à ce qui fait la puissance de l'Église, vraiment, de revenir à cela. Parce que Jésus est là, mais Jésus veut que nous vivions dans l'obéissance de sa parole, afin que l'Église aujourd'hui soit une Église puissante pour la gloire de Dieu. Amen. À bientôt les amis.